Marie-Christine Lemaitre, présidente des entrepreneurs des territoires de la Mayenne. Aujourd'hui se déroule la journée sécurité dans notre département. Cette journée a eu lieu dans d'autres départements de la région des Pays de la Loire, donc aujourd'hui c'est en Mayenne. Pourquoi cette journée? C'est venu suite à différents accidents qu'il y a pu avoir au sein du département et dans la région des Pays de la Loire il y a un certain nombre d'années. Et donc on a voulu faire prendre conscience à nos chefs d'entreprise et à nos salariés qu'il y avait des règles de sécurité à respecter et à ce que tout le monde prenne conscience qu'il y avait des faits et des gestes à faire et à ne pas faire. Donc aujourd'hui nous avons à peu près une centaine de personnes qui suivent ces ateliers. Nous avons 5 ateliers et il semblerait que tout le monde soit ravi de cette journée. Donc bonjour, moi c'est Christopher, je suis formateur à la société Eurofeu au département formation. Puis aujourd'hui on organise un stand extinction d'un départ de feu, explication d'utilisation d'un extincteur, petit rappel sur des numéros d'urgence, des règles de base qui sont souvent oubliées et qui peuvent permettre effectivement de limiter soit la propagation d'un sinistre ou au mieux de l'éteindre, ce qui est généralement réalisé lorsqu'on explique l'utilisation d'un extincteur. Une fois qu'on sait le faire, il y a très peu de chances que le feu démarre. Donc voilà le but et l'utilité de l'atelier d'aujourd'hui. Oui, bonjour. Donc, nous intervenons aujourd'hui dans le cadre des entreprises des territoires sur un message de sécurité concernant le travail à proximité des lignes électriques. Le risque électrique est malheureusement peu connu et souvent négligé de la part des entreprises agricoles et des agriculteurs eux-mêmes. Les lignes sont fortement présentes. Exemple, plus de 12 000 km de lignes en Mayenne qui doivent respecter donc des hauteurs légales, en l'occurrence 6 mètres en surplomb de champ. Et on a une grosse problématique, en fait, c'est que l'essentiel des matériels ont des hauteurs très élevées qui sont déjà hors de ces normes de 6 mètres. On a certaines ensileuses qui font 6 mètres 70 par exemple. Donc on a un gros problème de compatibilité avec ces hauteurs. Donc le but, c'est de porter ce message de sécurité, de préciser en fait quels sont les risques encourus, l'électrisation, l'électrocution, donc ce qui veut dire le décès, mais à savoir qu'il y a des risques forts, soit humains, mais également matériels. De l'atelier, l'idée de l'atelier, c'est de montrer à la fois la réglementation, les obligations sur les fabricants de machines, suite aux accidents mortels ou non, ce qu'il en ressort au niveau des fabricants, mais aussi de montrer l'importance que chacun a de réfléchir avant d'agir, de ne pas se mettre en défaut avant que la machine les mette en défaut, et de s'imposer une démarche d'analyse avant de mettre en avant. Voilà. Julien Laurent, la société Michelin. Donc l'intérêt de notre présence aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre en avant déjà les risques liés au pneumatique lorsqu'il est sous-gonflé. Il y a une multitude de risques associés. Suite à ça, on fait un petit focus sur l'intérêt de la juste pression pour des pneumatiques agricoles, donc sur les différents usages, que ce soit routier ou au champ. Et enfin, on apporte certains éléments factuels sur la manière d'ajuster la pression de ces pneumatiques au cas par cas. Donc avec différents outils, ça passe par comment on réalise une pesée, comment on utilise le calculateur de pression Michelin. Donc l'objectif de cet atelier, c'est de parler de fuites de hauteur et de savoir comment les prévenir. Parce qu'au niveau des entreprises de travail agricole, ça reste quand même un grand nombre d'accidents. Il y a 20-25% des déclarations d'accidents du travail, selon les cas, avec des gravités qui peuvent être assez peu graves. Ça va être l'entorse en descendant du tracteur jusqu'à des accidents un peu plus graves avec des chutes de grande hauteur. Donc c'est la première partie, c'est de voir aussi toutes les situations de travail en hauteur qu'on va retrouver au niveau des entreprises de travail agricole. Ça va commencer par la montée-descente du matériel. Ça va concerner toutes les interventions sur le matériel, qu'il s'agisse d'entretien, de lavage, de dépannage au champ.